Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Cet amendement permet de faire en sorte que les actes de terrorisme perpétrés par des enfants de moins de 13 ans ou de 13 à 18 ans ou qui en ont fait l'apologie soient inscrits dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes, le FIJET. Un regard angélique sur l'enfance en matière de terrorisme est une grave erreur. Trop de Français sont morts à cause de cet angélisme. Pour rappel, au Moyen-Orient, des enfants soldats de 4 à 16 ans, appelés les lionceaux du califat, ont été entraînés par l'État islamique à tuer à main nue ou avec des armes. Le retour de certains de ces enfants sur notre sol ou le risque d'en voir former chez nous constitue une menace réelle. D'autant plus que l'État islamique est en train de se reconstituer avec de grands moyens humains et des infrastructures au Mozambique. En prenant la ville de Palma cette semaine, le renouveau du djihadisme international veut créer son califat à seulement 500 km de notre frontière française de Mayotte. Notre vigilance doit être totale et notre droit adapté. En mars 2017, 56 mineurs étaient poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. 400 enfants et adolescents de moins de 15 ans se trouvaient en Syrie et dont 200 y seraient nés. C'est eux que vous voulez rapatrier? Vraiment, monsieur le ministre? Plusieurs dizaines d'autres mineurs sont suivis dans le cadre de mesures pénales ou civiles pour manifester des attitudes radicales quand ils ne sont pas de surcroît mis en examen pour apologie de terrorisme. Plus proche de nous, ce 10 mars 2021, 2 jeunes hommes de 17 et 18 ans suspectés de préparer des attentats sanglants sur notre sol, notamment contre des militaires, ont été interpellés à Mantes-la-Jolie et à Marseille. La menace islamiste est toujours présente, car aucune de ses causes profondes n'a été éradiquée. Notre vigilance via ce fichier doit être renforcée, quel que soit l'âge. Dans un troisième alinéa, cet amendement propose aussi de modifier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faciliter l'expulsion des étrangers inscrits au fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes et préserver ainsi notre territoire de toute menace sécuritaire. La générosité de nos politiques d'accueil a trop souvent été aveugle. Elles doivent être désormais contrebalancées par une vraie politique d'expulsion systématique des individus dangereux. Pas de complaisance ni de demi-mesure, sans quoi nous ne démêlerons jamais la situation. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement. Sur le 490 déposé par le sénateur Ravier, prévoir une inscription de plein droit au FIJET pour les mineurs, non, j'y suis totalement défavorable. La loi est proportionnée en prévoyant l'inscription pour les mineurs par le tribunal ou par le procureur. Et puisque vous m'interpellez avec la nuance que nous vous connaissons, monsieur le sénateur, ce que je veux rapatrier, c'est des petits-enfants dont les grands-parents attendent le retour des leurs. Ce que je veux rapatrier, c'est les 34 que nous avons rapatriés. Ce ne sont pas des délinquants, ce sont des victimes collatérales. Vous voyez, l'humanité, ça se partage. Ça n'est en rien une idéologie. Voilà pour vous, monsieur le sénateur, et pour votre amendement, j'y suis naturellement défavorable. Merci madame la présidente. J'ai bien entendu l'humanisme de monsieur le ministre qui nous rappelle que les enfants seraient des victimes et qu'ils sont attendus par leurs grands-parents. Je voudrais rapporter ici, en trahissant peut-être le secret, sinon défense, mais le secret Sénat, qui voudrait que ce qui est dit ici ne sorte pas d'ici. Alors écoutez, on va faire peut-être une entorse à la règle en vous rappelant, monsieur le ministre, que un certain Laurent Nunez, alors patron de la DGSI, est présent au Sénat, en commission, nous présenter les premières conséquences du retour de djihadistes et de leurs enfants. Il nous mettait en garde bien sûr, sur ces hommes qui avaient gardé leur idéologie, gardé leur détermination, leur objectif. Il nous mettait en garde aussi sur l'attitude des femmes qui, elles aussi, avaient été endoctrinées, qui avaient participé à des exactions et qui étaient tout aussi déterminées à les mener ici, sur notre sol. Et il nous mettait enfin en garde sur les enfants qui avaient subi cette formation idéologique et militaire. Et pour certains d'entre eux, qui avaient été placés dans les écoles de la République, de notre si belle République accueillante, tolérante et humaniste, eh bien, la réalité revenait déjà au galop. Et ces enfants avaient déjà tenu des propos envers leurs petits camarades extrêmement inquiétants, monsieur le ministre. Car il y a aussi ces enfants-là, et l'on nous invitait à devoir nous habituer à les suivre jusqu'à la fin de leur jour, parce qu'ils pouvaient retrouver leurs réflexes ou leur formation une semaine après, 1 an, 10 ans, 15 ans.
Et c'est une réalité, que cela vous plaise ou pas, monsieur le ministre, c'est une réalité qu'il faut savoir prendre en compte dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de nos enfants, dans l'intérêt des adultes, dans l'intérêt de la sécurité du peuple français.